Salut à tous, nouveau vlog de bon matin. Alors la semaine dernière vous avez suivi le périple dont les 9 trous à la Méjane. Donc on était venu à Saint-Émilion le samedi, mais on a fait quasiment 10 trous sous une flotte, il faisait froid. Du coup cette semaine j'ai dit ça serait cool d'y retourner. Donc l'ami Pedro a suivi, il est en train de faire de belles... un bon petit échauffement. Et donc on va partir avec l'ami Pedro au Grand Saint-Émilionnais Golf Club. Je pense que je vais peut-être filmer que l'aller. Pour faire un vlog 9 trous et pour après le retour jouer sans la caméra. Ça dépendra comment ça avance. Si on attend un peu, peut-être que je filmerai les 18. Je verrai en fonction de comment ça se passe. Déjà au moins 9, on est parti. Il fait un temps. Je vous laisse admirer. Voilà, le parcours a l'air merveilleux. La semaine dernière déjà il était très bon. Il était préparé en mode compétition parce qu'il y a beaucoup de pros qui viennent s'entraîner ici. Donc là je pense qu'on va passer une très bonne partie. Donc ça va partir au 1, qui est un par 4, 385 mètres, que vous connaissez si vous avez vu le deuxième vlog. Donc on va s'élancer dans quelques instants. Bonne partie à tous. Bon ben voilà, départ pris, le gaucher est à gauche, le droitier est à droite. Comment dire, comme je dis souvent, vaut mieux beaucoup rater qu'un peu rater quand t'as des fairways collés. Parce qu'au lieu d'être dans du gros rough, en fait je me suis mis fairway du 18 à gauche. Chose que je n'ai jamais fait, et là c'était vraiment un slice des familles. Alors je sais pas, j'ai pas fait on est vraiment sorti de la voiture, juste 2-3 putts. Je pense qu'il faut dérouiller un peu la machine juste, mais mais me mettre fairway du 18 ici j'ai jamais fait. Et un slice comme ça, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Mais c'est bien. Donc Pedro s'est mis rough à droite, donc moi je vais aller sur la mienne et on va se retrouver pour le second coup, du coup d'un endroit original, ça va le faire du 18 que je n'ai jamais vu. Je pense que ça va être un peu long, mais il y a une fenêtre, c'est assez open, donc ça devrait le faire. Donc le fairway normal est derrière cette butte, là on est au 18, après il n'y a personne, hein. Ah bah si, il y a 2 balles, c'est très bizarre ça. Pourtant il n'y a personne, je suis tout seul. Bon, ça doit être une balle oubliée d'hier, il y en a une là, je vais voir laquelle est la mienne. Il y a un coup pour le green, qu'on voit là-bas. Mais c'est loin. Là, il y a ma balle. Là, je pense qu'il y a un gros shot, là. Vous voyez, le drapeau est juste là. On va mesurer, voir ce qu'il faut taper. Bon, ben là, avec le vent, le slice, ça n'a pas avancé. Il y a 200 mètres au mât. Je vais viser partie droite avec un fer 4. Pour dire que c'était à froid, c'était un bon petit coup de fer 4. Je pense que je suis à hauteur quasiment. Elle est partie un peu à gauche comme le drive, va falloir se chauffer un peu. Mais je pense que le soleil va le faire pour nous. Et là je suis à gauche, je vais avoir un chip un peu compliqué, mais il y a un shot, donc ça va. On arrive sur la balle qui est là, vous voyez, le mât est là. Donc je visais par là, donc ça va. Là il va y avoir un chip intéressant parce que les greens sont très fermes. Il y a de la hauteur. Là, gros chip à venir. Très mauvais chip qui finit dans le bac. Alors celui-là il est couillon. Mais bon, le rough était épais, c'est pas grave, c'est le trou 1. Pedro a fait une sortie. Pedro a fait un chip fabuleux, il s'est mis donné, il a quasiment boité. Et moi, je suis là. Allez, on y va. Une bonne petite sortie dans la ligne. Maintenant, il va falloir rentrer le putt pour sauver le bogey. Ça serait cool pour commencer de pas prendre un double. Mais le putt n'est pas donné là. C'est pas attaqué ça. Double. Bon, alors un vilain double pour commencer là. Vraiment, bon, le drive après c'est pas grave. C'est juste le chip là où je l'ai un peu mauvaise là, qui est vraiment pas bon. Je sais pas, j'ai pas dû l'attaquer là. Faut dire que les greens, si t'es long là, tu te mets pas bien ici. Donc sur l'attaque du 1 là, du côté où j'étais. À tes souhaits Pedro. Et donc du coup voilà, c'est pas très beau, un double pour commencer. On a connu mieux, mais on a connu pire. Donc allez, on se retrouve aux 2. Allez, trou 2 par 4, 313. On va s'aligner là où il y a les gens à peu près vers le green. On va surtout essayer de fracasser.
Encore une très mauvaise mise en jeu, je sais pas ce que j'ai. Je bloque à l'impact, ça fait 2 coups là, enfin 3 même, tous les coups. Là le drive il est parti pas bien foré, j'ai pas mis de provisoire parce que là je sais qu'on va la retrouver. Mais il va falloir me recentrer avant d'attaquer. Et voilà, mais là c'est pas le meilleur début de partie que j'ai connu. Donc on va essayer de se sortir les doigts très rapidement. Bon allez là, sous bois, donc on va se recentrer. Là, le passage le plus safe, je pense que je vais aller dans cette fenêtre là. C'est ce qu'il y aura de mieux. Je pouvais pas me permettre d'être court parce qu'il y avait quand même pas mal de forêt. J'avais un lie vraiment pourri. En même temps, c'est pas trop une zone de jeu là. On va dire que j'étais enfoncé dans les bois. Donc je suis allé un peu loin, mais c'est pas grave, il y a de l'axe pour attaquer le green. Donc c'est pas grave, on va essayer de se mettre sur le green ce coup-ci. Prendre 2 putts, faire un bog, arrêter l'hémorragie au 3. Et voilà. Premier bon shot de la partie. Un bon coup de wedge déposé à hauteur, un peu à droite comme j'avais dit. Donc là c'est bien, on va prendre ces 2 putts tranquille et on va se remettre en swing dès le trou 3. Pour fracasser le parcours, j'en ai très envie, les conditions sont optimales là. Quand on est sous le soleil avec Pedro, là franchement c'est dur de faire mieux. Voilà, ça c'est le nouveau green du 2, redessiné par Tom Doak. Maintenant il y a plus de positions de drapeau, et là c'en est une nouvelle par rapport à la semaine dernière. Et bien allez, on est parti. Voilà, objectif rempli, c'est-à-dire après cette mauvaise mise en jeu, un bon centrage, un coup de wedge pas loin du mât. Voilà, 2 putts, ça va, bogey. On limite les dégâts. Plus 3 après 2 trous, je crois que c'est l'un des plus mauvais démarrages que je vous offre. Mais c'est pas grave, parce que je pense qu'il y a moyen de faire bien. Je vais me remettre en swing tranquillement, jouer en rythme. Après quand tu arrives là, toujours pareil, tu sors de la bagnole, tu as l'excitation aussi beaucoup de revenir sous le soleil, parce que c'était vraiment frustrant la semaine dernière. On est bien, on va jouer cool, et on va enquiller les birdies. Allez, c'est parti, on arrive au trou 3, qui est un de mes trous préférés ici. Les par 3 sont vraiment scéniques, comme j'avais dit dans le deuxième vlog. Et celui-là, je crois que c'est mon par 3 préféré. Donc on est parti. En principe, il y a 150 mètres, je vais vous dire exactement. Et c'est parti. Donc voilà le 3. Donc là, il fait 168 aujourd'hui. Vous voyez, on est au fond. Et le mât est sur le plateau au fond à gauche, qui est vraiment chaud. Là, avec le soleil, j'aime beaucoup. On voit bien le grain sur le green. Donc là, je pense que je vais taper un fer 6. Un peu à droite. Et au pire, si c'est un peu long, c'est tellement sec et pentu que ça devrait retomber un peu. Donc un 6, un peu à droite du mât. Ça devrait être sympa. Si j'arrive à taper. Bon, un bon coup tenu là où j'avais dit, à droite, la ligne que j'avais donnée, à bonne hauteur. Je suis fond de green, je suis pas pré-green, je suis fond de green vraiment. Donc il y aura un putt pour le birdie. Mais déjà 2 putts, je prends tous les jours faire un par histoire de casser le double et le bogey. Mais très très bon coup de fer là que j'ai joué vraiment smooth et c'était vraiment bon. Vous voyez comment ce départ est beau là avec les arbres. On a Pedro qui est prêt à fracasser avec la nouvelle série que je lui ai fait acheter en plus. Si ça n'avait pas un coup au poteau, je sais pas ce que c'est. Hein. Allez. Quand même, Oh, elle est pas mal. Ça va être un peu court peut-être. Premier plateau. Ah, et bon plateau à droite, un peu à droite. Elle est pas mal. Là, on est vraiment très très bien. On s'est mis tous les deux bons plateaux, ce qui est, je pense, très bien sur ce trou. On va essayer de faire les parts. Alors la dernière fois, je crois que j'avais, dans le deuxième vlog que j'ai fait ici, une partie m'avait laissé passer. Ah oui. Et du coup, j'avais pas bien filmé le green du 3. Là, du coup, on peut. Donc je vais vous le montrer un peu mieux, que vous vous rendiez compte un peu de comment il faut jouer. Et c'est dommage, la semaine dernière, quand on est venu, j'ai fait un putt en utilisant le goulot du milieu. Et c'était vraiment marrant à faire. Voilà, on arrive au green du 3. Voilà, là vous commencez à voir un peu. Et en fait, vous avez un plateau aussi qui est bon là. Vous voyez les pentes là. En fait, vous avez un beau plateau là.
On avait un au fond, un là, un là. Là ça écrase un peu, mais là c'est une belle pente là. C'est une très belle pente. Donc ma balle est là et Pedro est là. Allez, c'est parti. Bon voilà, un bon petit par, qui est très bien, avec le coup de fer qui était vraiment bon, le premier putt qui passait un peu en dessous, mais il y a tellement de pente, t'as peur de trop en mettre et de dévaler. Donc ça ira bien comme ça. Là on arrive au 4, c'est un par 4, je sais pas si vous en souvenez, qui est vraiment long. Donc là on va essayer déjà de fracasser, de ne pas mettre un drive à 200 mètres à slice à gauche, parce que sinon elle serait perdue. Mettre un bon drive, et ça partira de là déjà. Alors c'était un peu mieux, mais c'était pas génial. Je sais pas, je bloque un peu là au drive, mais ce qui est étonnant. Mais c'est pas les plus jolis coups. Là j'ai complètement bloqué à gauche, j'ai fait un petit push, c'était pas du slice, hein. Elle est sortie à gauche, elle est restée à gauche. Après on a du vent contre là, donc je pense que ça ne va pas avancer. Et il y aura un gros second shot parce que ce par 4 en montée il est vraiment très long. Donc là ça va être coton ce trou là, il va falloir juste serrer les fesses jusqu'au bout. Et voilà. On serre les fesses, on croise les doigts et voilà. On fait le dos rond rapidement là parce que là voilà, déjà dans ma tête je me dis bon, ce trou là tu vas pas faire un birdie. Ok, il reste 178 mètres, donc je vais taper un fer 5 dans cette ligne là. Go! Alors j'étais très content du coup, parce que là j'avais la balle un peu plus haute, donc j'ai pris un fer 5 qui avait 178, un peu de vent contre. J'ai vraiment tapé un bon coup, donc j'étais content, je revenais au sac. Et là il y a Pedro, il me dit t'as vu le kick? Je dis bah non. Alors apparemment j'ai pris un kick à 90 degrés à droite. Après il y a pas mal de bosses, c'est vrai, sur ce green devant, donc c'est dommage parce que le coup de fer, après je pense qu'on le verra avec le shot tracer, mais il partait vraiment bijou pleine ligne. Donc j'espère quand même que je serai pas trop en mauvaise posture parce que ça serait finalement le drive. Ouais, pareil, le drive là que je pensais très à gauche, voilà, c'était un petit push, mais j'avais une ligne pour le drapeau. Quand t'es plus à gauche, ça arrive pas forcément. Oui, le chariot s'emballe un peu. Donc ça va, déjà j'ai pu l'attaquer. On va voir où je suis et on va essayer de continuer à pas se prendre la tête là. Voilà, déjà le 3 c'est bien, le 4 hop, et allez, let's go, on va voir où est la balle. Ok, elle était juste devant, donc elle a dû prendre cette butte là, parce qu'ici il faut jouer un peu court pour que ça roule, mais là j'ai pris du coup je pense cette butte cash. Donc là voilà, le green est plateau du fond, le drapeau est plateau du fond, en fait ça monte un peu et ça redescend, donc je vais essayer d'aller pitcher juste avant cette cassure je pense. Dommage. C'est dommage, elle s'est bloquée dans la cassure. Je vais vous dire, je l'ai bien touchée, elle a bien pris le green, mais il a manqué je pense 1 mètre pour qu'elle dégueule au mât. Donc ben voilà, on va prendre, je pense, ces 2 putts, faire un bogey et attendre le trou suivant pour faire mieux. Bon voilà, le deuxième est bien rentré, hein, mais c'est vrai que c'est l'option ici bogey à l'envers avec le mât, et donc ça a pris le milieu et ça ressort, mais bon, bonne vitesse, elle était au milieu, il n'y a pas d'inquiétude, c'est validé. J'ai appelé le Royal et Ancien entre temps là, avant de reprendre la caméra, ils m'ont dit yes, with the bogey like that, it's ok. Donc voilà, pas d'inquiétude. Donc ça fait un bog, plus 4 après 4, mais après pareil, là, bon j'ai mal joué au début. Là je sens que c'est un peu mieux. Donc là il y a un par 5. On va aller l'agresser ce par 5. Enfin, déjà on va mettre un bon drive avant de faire le malin, parce que si c'est pour être dans la forêt 30 mètres à gauche, on va pas agresser grand chose à part les écureuils et les arbres. Donc
Allez, on va y aller. Donc là c'est un par 5, 460 mètres, qui est très beau, qui tourne. Le green est là. Ça tourne et ça monte pas mal à la fin, donc un coup de batte vers la gauche du bunker qui est au milieu du fairway là. Et puis voilà. Et pas la gauche de là-bas, je vais essayer. Ça serait mieux. Un drive au milieu. Allez, en route pour le fracassage de Pedro là. Il vient de se dire de ne pas se chier dessus. Non, il va mettre une mine comme d'hab. Ah. C'est dommage, ça a un peu pris les branches à gauche, mais joli drive quand même. Donc j'ai pu crier de joie, effectivement mon drive est au milieu. Voilà, ça fait du bien, donc déjà si le driving revient, je pense que ça va casser. Après, comme je vous ai dit, c'est le seul secteur du jeu que j'ai pas encore 100% récupéré. Le petit jeu était très bon quand on a fait le périple la semaine dernière là. Ça leur a donné des sueurs froides plusieurs fois sur mes chips et mes potes, mais le jeu de fer est pas mal, mais c'est vraiment le driving qui est pas aussi bon que ce qu'il était et ce que vous avez pu connaître dans les premiers vlogs. Après, c'est la reprise. Là, j'ai fait des bonnes parties là quand même la semaine dernière quand on a fait le périple, et puis à Arcachon, là j'ai pu rejouer cette semaine avec des bonnes cartes où j'ai enfin repassé sous les 80. Donc ça fait plaisir. Et là un drive au milieu c'est bien. Donc après si les drives sont au milieu, je pense forcément les cartes ça ira beaucoup mieux. Et déjà celui-là y est. Allez, feu. Ok, donc là il y a vent contre, en plus il y a une partie sur le green. Quand j'attends pour attaquer, en principe c'est pas mes meilleurs coups. Je vais jouer la régule, un petit coup de wedge par là et j'aurai une bonne position pour attaquer le mât. Sur les lay-ups, donc voilà, comme je disais à Pedro, les lay-ups en principe je fais du très commercial, c'est-à-dire un coup jamais risqué quand vraiment je fais un lay-up, hein. Si j'attaque, j'attaque, mais là tu mets un petit lay-up vers les 135, parce qu'après si tu avances trop, tu as les pieds pas mal en pente et tu vois moins le drapeau, donc perso je préfère voir le drapeau, avoir les pieds à plat, donc je préfère avancer pas de trop. Donc là c'est bien, il va nous rester un coup de fer pour attaquer le green, essayer de se mettre près du mât, enfin pas trop loin quoi. Plutôt comme ça, plutôt que près, on va essayer de se mettre pas trop loin. Là il reste 147 au final au green, je pensais pas autant, enfin au mât. Le mât qui est là, si je dis pas de bêtises à peu près. Donc feu dessus avec un fer 7. Donc je suis parti au sac parce qu'en fait au moment de taper, petite rafale un peu contre, là je sais pas si on l'entend un peu, on a un peu de vent dans la gueule, peut-être qu'on l'entend, je sais pas. Donc je dis à Pedro, je change. Parce que 147 là ça monte, le club normal j'aurais pris un fer 7, quand il y a du vent je mets une canne comme au 9 à Arcachon ou comme ça. Donc là je pense que le fer 6 il est parti vraiment pleine ligne, plein drapeau. Donc ça va être la surprise en montant, voir où il est. S'il peut être dans la boîte histoire de gommer le double du 1. Mais bon, t'y crois Pedro à la boîte? Ouais, j'y crois moi. Ah ouais, j'y crois. Bon, Pedro y croit. On va voir. Ce serait beau. Ah ouais, en plus comme dit Pedro, avec les bogeys relevés ça serait beau. C'est vrai que là, bon, ce sera la surprise. Bon là on est chaud là. Va falloir être chaud du putter. Alors je pense, Pedro est là. Et vous voyez, je suis là. Avec mon pitch ici. Donc, allez, ça se boite ça, bordel. Voilà, au final ça fera 2 parts. Nous avons manqué les birdies. Pedro court dans la ligne, dommage parce qu'il manquait vraiment pas grand chose. Et moi un peu en dessous, là je prends pas assez de pente depuis tout à l'heure, là je passe un peu en dessous. Peut-être un peu timide parce que c'est vrai que les greens roulent, il y a pas mal de pente, donc peut-être un peu timide, mais c'est pas grave, ça fait un par. Le deuxième, donc c'est bien, ça reste plus 4 après 5 trous, ça va. Il faudrait faire un petit birdie et départ jusqu'à la fin de l'allée, idéalement, hein. Et ça serait pas mal, mais en tout cas, ça fait plaisir de revenir sous le soleil, le parcours est merveilleux. On profite. J'espère que vous aussi vous profitez, que vous kiffez revoir ce parcours, pas en pull et en pantalon, mais voilà. Revoir ce parcours aussi avec des feuilles, parce que je l'ai fait
pas de feuilles aux arbres. Et ça change quand même beaucoup la config de pas mal de trous. Et visuellement déjà, des fois tu as l'impression qu'il y a de la place, il n'y en a pas tant que ça. Après ici c'est pas les mises en jeu qui a le plus dur. Sauf quand du 1 tu slices sur le 18. Et ça c'est mon problème. Mais sinon c'est vraiment autour des greens que ça se joue. Et là très content du choix d'avoir changé le club. Parce que le fer 7 il aurait été court. Alors oui je sais il y en a ils disent les joueurs des fois même qui sont longs ou les joueurs des fois un peu plus courts, qu'osent pas prendre la canne du dessus mais on s'en bat les couilles hein. Vous prenez ce que vous voulez hein. Là j'aurais pris mon fer 7, j'aurais été court, j'aurais dû chipper et tout. Là au final j'ai pris mon 6, il y avait un peu de vent. Je le mets green de putt et puis voilà c'est mieux. Donc ne pas hésiter ça hein. Qu'est-ce qu'il fait le Pedro là? Ah non. Je pense qu'il appelle ses animaux. Non. Il appelle le bouc pour qu'il vienne aux retombées de drive du trou d'après. Je pense qu'il est en train de lui envoyer un petit texto. Allez, let's go trou 6. Donc on arrive au trou 6. Alors celui-là, vous voyez, c'est un par 4. Je vais enlever la petite branche. Par 4 de 400 mètres. Alors celui-là, il est méchant du fond. Celui-là, il est méchant du fond. Vous voyez, comparé à cet hiver, ça change pas mal. Idéalement, on va aller chercher d'aller se mettre sur la droite. Ah oui, puis aussi, quand j'avais filmé ici, j'avais pas mis le shot tracer. Aujourd'hui, il y a le shot tracer. Alors, la dernière fois, les shots auraient été beaucoup plus droits. Au shot tracer, du coup, ça sera très rigolo aujourd'hui le shot tracer. Je pense rien que le drive du 1 en shot tracer, je rigole déjà de le faire tout à l'heure. Allez, on va essayer de se mettre partie droite du fairway, là où il y a les deux qui marchent, ici. Allez, à tout de suite. Le son était plus impressionnant que le shot. Elle était prise un peu en bas de la face, c'est dommage, elle n'a pas trop avancé. Et je voulais fracasser au final. Non, mais c'est pas grave, elle est plein milieu. Elle est très bien, elle est à hauteur d'un drive normal. Ça aurait été pris sweet spot, c'était mieux. Ok, donc là j'ai 175 au mât. Le drapeau est au fond à droite. Sur ce trou, il vaut mieux être court que long. Donc au lieu de taper le 5, je vais taper le 6. Et il faut viser par là. Je suis monté jusqu'à la butte. Donc c'est pas comme à la Méjane où il faut marcher 200 mètres pour voir quelque chose. Là, j'ai marché 25 mètres et c'est bon. Donc, let's go. Elle est un peu partie à droite. Un peu. Parce qu'il vaut mieux taper à droite. Et comme il y a le départ du 7 sur la droite, j'ai préféré crier balle. Criez toujours balle. Si vous avez un doute, vous criez, vous en foutez. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils n'osent pas crier parce que genre, ils ont fait un mauvais coup. Tu cries, s'il y a un problème, t'es tranquille et ça prévient les gens. Criez, criez, criez si vous avez le moindre doute. Bon, sinon le coup de fer, il est un peu à droite, certes. À gauche, t'es pas bien sur ce trou, donc il est un peu à droite. Je devrais avoir l'ouverture, on va découvrir en montant la butte. Mais le coup de fer était bien touché, pas mal. Ah bah ça va, c'est à hauteur, à droite. Il y a tout le green pour travailler un chip. Ça va. C'est beau là quand on arrive, je vais filmer. Voilà. Là, vous voyez, le green est là. Et là, ma balle s'est mise à hauteur, on la voit là. Donc franchement, très bon coup, un peu à droite. Mais vous voyez, il y a le départ pas loin, je préfère crier. Et voilà, et c'est très beau. Alors après, vous inquiétez pas, vous voyez des fois, l'herbe, vous dites, elle est un peu cramée. Non. En fait, c'est la même herbe que sur les Lynx, qui demande très peu d'eau. Vu que tout est tourné ici pour que on utilise le moins de ressources, on récupère l'eau de pluie, comme j'avais expliqué. Et en fait, quand vous regardez D-Open, et ben c'est pareil, tu vois les Lynx, ils sont marrons, mais c'est pas pour ça que c'est cramé, c'est juste le graminé qui évolue comme ça. Mais le parcours, il y a de l'herbe, tes bijoux, le parcours est magnifique. Sincèrement, régalez-vous à venir ici. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je sais que j'ai des abonnés déjà qui m'ont dit qu'ils... Dans ce sens, ça sera mieux maintenant. Je sais que j'ai des abonnés maintenant qui m'ont dit qu'ils allaient y venir. Un petit coucou à Jean-Mi Droyant qui vient fin juin. J'attends bien d'avoir le retour des abonnés quand ils font des parcours que je conseille, mais ici je pense qu'on peut pas être déçu en fait. Donc profitez bien. Bon, un peu trop à droite et surtout, alors franchement je l'ai très bien touché, c'est tombé où j'ai voulu, ça a spiné. Et puis après avoir pris le spin, je me suis dit ça y est, elle s'arrête au mât. Et puis non, ça a glissé. Mais voilà, alors je sais qu'ici, il y en a qui affectionnent de faire des coups roulés ou peut-être en dehors du green. Là, j'avais un bon lie. Sincèrement, il y a quand même pas mal de pré-green. Moi, je suis à l'aise avec le 58, donc
c'est pas grave, je préfère faire ça. Donc là on a un putt quand même solide pour le par, que bien sûr je veux boiter. J'essaye pas, je veux. Et le résultat dans quelques instants. Bon, dommage, ça frôle mais ne tombe pas, ça fait un bogey, donc plus 5 après 6 je crois. Ça fait un bogey mais c'est pas bien grave. Là au moins je suis pas passé en dessous, donc c'est le point de contentement, c'est que je suis pas passé en dessous. Allez, maintenant le 7, pareil, il paraît court, il paraît facile, mais l'attaque de green elle est monstrueuse. Bon voilà, le drive bien, il est parti un peu partie gauche, mais c'est pas grave. En tout cas, il était pas mal contacté, il est sur la piste. Après, vous voyez, c'est pas les drives auxquels j'ai pu vous habituer, mais bon, vous me pardonnerez ces écarts et puis on reviendra, j'espère, rapidement à quelque chose d'un peu mieux. Ok, donc je suis là. Le drapeau est à l'entrée à droite, qui est quand même sa position la plus aisée. Il y a de la pente, comme vous voyez au niveau du trépied. Donc là, on va mettre un coup de pitch un peu tenu vers le mât qui est là, à 118 mètres. C'est parti. Bon, ben là, le coup était très bon. Alors vous dites, mais attendez, mais il a fini à 15 mètres à gauche. Mais le coup, le contact dans la pente était très bon, mais j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que je me suis aligné plein drapeaux, alors que j'avais une pente comme ça. Donc la balle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné, elle a fini dans le bunker à hauteur de drapeau. Donc j'aurais dû m'aligner plus à droite, c'est ma faute. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas du tout pensé. Mais c'est pas grave, il y a une sortie et puis on va faire en sorte de la coller. Mais là, c'est pas le bunker le plus facile du parcours, vous allez voir. Donc, vous voyez, le green est là, avec le mât et ma balle. Ouh, elle est un peu dans la descente. Ma balle est là. Donc vous voyez, c'était un bon coup à hauteur, dans la pente, pas évident, mais... Là, le problème, ça vient surtout que voilà, j'ai pas pris assez. Donc, allez, j'espère que vous allez assister à une belle sortie. Bon, sortie un peu courte. Faut dire que le bunker, on se rend peut-être pas compte des dénivelés, mais on se rend pas compte du tout. Il est quand même profond là. Je sais pas si vous voyez cette pente. Quand t'es dedans, tu vois pas beaucoup le green. Donc voilà, donc ça sent encore le bogey. Mais allez, c'est pas grave. On va essayer de faire au mieux déjà sur ce putt là. Bon, encore un bogey. C'est ce qu'on disait, tu vois, Pierre fait un peu pareil, là, des bogs. C'est-à-dire on joue pas mal, mais on joue pas bien. Certains un coup par trou qui est moyennasse et qui te met un peu dedans, mais c'est pas grave, les parties comme ça, faut être patient, très patient. En principe, je score beaucoup mieux au retour. Donc si je peux filmer le retour, je filmerai le retour en espérant que je dise vrai. Si je fais que des trips, c'est couillon. Mais en principe, je score mieux au retour. Voilà un par 4 assez court. Moi perso, je suis assez fan de mettre un fer 5 pour pas se mettre ce bunker en jeu dans lequel t'es vraiment pas bien. Donc ça va mettre un petit fer 5. Ou un gros d'ailleurs. Bon voilà, stratégie payante comme je dis ici du fer 5, puisque le coup était vraiment très très bon, très bien claqué. Ça finit devant le bac. Donc avec un club plus long, j'aurais été bac et j'aurais été vraiment dans la merde. Donc là, sur ce trou-là, ouais, vous allez voir, je suis vraiment pas loin du bac. Parce que là, en plus, c'est assez ferme. Donc le fer 5 était vraiment claqué. Et voilà, c'est une bonne stratégie. On est du côté du drapeau, on ne doit pas être loin. Mais c'est maintenant où le score va se faire. Vous voyez, Pedro, c'est la balle de droite. Moi, je suis la balle de gauche. Le drapeau est devant. Là, on voit bien les stries de la tonte du pré-green. C'est magnifique. Et le mât, là, tu peux prendre vraiment beaucoup de spin. La pente, elle est vraiment grosse, là, ici. Donc, vaut mieux être 5 mètres long que 5 mètres court. Clairement. Donc là, il reste 82 mètres. Le drapeau est à peu près milieu. Donc, je vais taper à peu près la distance. Ça monte un peu au 52.
Allez, feu. Le drapeau étant partie droite, un peu milieu, vaut mieux attaquer par la gauche parce que la droite ça descend vraiment beaucoup. J'ai mis un bon coup de wedge, donc très tenu, hein. 82 mètres avec le 52, c'est en wedging, en plein coup je fais 105 avec ce club. Donc on va voir où elle est. Et je pense qu'elle est pas mal, elle est peut-être un peu longue, mais comme j'ai dit avant, ne surtout pas être court parce que là tu peux redescendre. Et même là, tellement c'est sec, tu peux redescendre dans ce bunker. Avec tout le pré-green devant. Donc voilà. Clairement. Après le drapeau, tu as l'impression qu'il est à l'entrée visuellement. Donc après j'ai les positions de drapeau, il était milieu. Ah, ma balle n'est pas sur le green. Donc j'ai dû être un tout petit peu long. Ouais, ça va. Allez, pré-green, il n'y a pas de casse. Je suis là. Pedro a mis une deuxième balle magnifique, orange, Inesis, exceptionnelle. Puisque la première est à côté du départ du 9. Sinon il joue très bien aujourd'hui. Là par contre je vais putter je pense. Voilà. Alors là le birdie qui fait très plaisir. Très belle ficelle. Donc choix payant du putter. J'ai presque douté à un moment, j'ai dit est-ce que je retourne au 58 parce qu'il y avait quand même pas mal de pré-green. Après c'est tellement de qualité, tu peux vraiment putter. Belle ficelle, beau birdie. Donc je retombe à plus 5 après 8. Attendez, j'aimerais pas dire d'erreur. On va tout de suite attraper le porte-carte Royal Sydney Golf Club de Max French. Oui c'est ça, je reviens à plus 5. Donc allez, on arrive au par 3 du 9 qui est magnifique. Donc on arrive au trou 9 qui est un par 3, voilà, là qui a la végétation, je vous laisse admirer, qui est sublime. Le drapeau est à droite. Il y a 173, là je vais taper un fer 6 aujourd'hui. Je pense que ça peut faire le boulot. Là ce trou est vraiment, vraiment sublime. C'est parti. Voilà, un peu dommage, j'ai un peu bloqué comme en début de partie, je sais pas trop, pourtant bon, ça tape bien la balle, hein. Franchement le shot était mignon là, mais c'est à gauche. C'est à gauche du green, très à gauche du green. Et mais ouais, c'est parti directement à gauche, donc je sais pas, c'est pas bien grave, hein. Là je vais avoir tout le green pour travailler la balle, ce qui est une bonne chose vu la gueule du green, parce qu'il est vraiment très compliqué. Et puis voilà, on va essayer de se mettre bien. Allez, je vous file un peu la descente. Après le trou 10 où on va aller, au fond il y a le green du 12, le départ du 13. Et ce 9 là qui est vraiment très très beau avec la tonte, vous voyez, du green et du pré-green. C'est vrai que ça change avec les feuilles comparé au vlog que j'avais fait ou au vlog, hein, pour ceux qui veulent. Moi j'aime bien les deux de ce début d'année. Voilà, la balle est là. On va essayer de ne pas faire le même chip de merde qu'au 1 surtout. Et aller se mettre beaucoup mieux. Elle a peut-être glissé un chouïa trop, mais franchement, venant de là et tout, elle a été mignonne. Bon voilà, elle est terminée, le petit bog, dommage, c'était un tout petit peu au-dessus le putt, mais bonne vitesse, donc ça je suis content. Pas évident, hein, toujours ici, là, le chip, le putt, comme je vous avais dit, c'est les difficultés. Donc ça fait boguer, donc je reviens à plus 6 pour l'aller. Voilà, donc vu le démarrage, c'est bien d'avoir rattrapé. Donc eh ben, écoutez, je pense qu'on va continuer de filmer un peu, si vous avez envie. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, machine. Machine.
Bon voilà, c'est pas la mise en jeu encore la plus puissante de l'histoire que j'ai pu faire, mais elle est là, plein milieu, c'est très bien. Donc voilà, l'allée en 6, mais comme je dis ici, l'allée, il y a quand même 2-3 trous, voilà. Et mauvais démarrage. Et ici, alors pour ceux qui aiment les coups rendus, en étant 4,6, j'ai 8 coups rendus. Au lieu de 5 dans mon club. Et en principe 5-6 dans les autres. Donc ici, ça vous montre un peu la difficulté du parcours. Donc c'est pour ça que c'est pas bien grave. Là déjà, il fait très beau. On s'éclate avec Pedro, on voit du beau golf. On est pas mal. J'espère que vous profitez depuis votre salon ou votre terrasse, là où vous regardez. Donc là, on est dimanche 31 mai. Je pense que je vais le mettre en ligne très rapidement, genre demain, 1er juin. Donc comme ça sera tout frais. Et puis peut-être que d'ici là, on aura fait un live, ou sinon j'espère en faire dans la semaine prochaine. Alors, Pedro est aussi en train de regarder ses scores. Alors, Pedro a aussi le porte-carte Royal Sydney Golf Club, offert par Max. Et en plus, alors lui, il a été voir Max en Australie. Et il a même le polo Royal Sydney Golf Club, les chaussettes. Là, le Pedro est équipé en mode australienne. Donc voilà, remarque-moi, avec les fleurs, ça fait plus californien, on va dire. Donc rencontre au sommet. En tout cas, voilà, on s'amuse, on est bien. Il y a des beaux coups, il y a des moins beaux coups. Une partie de golf, quoi. C'est vrai que des fois, quand j'en vois s'énerver avec des mauvais coups, ça arrive. Hein. Des fois, bon, tu fais un très mauvais coup, t'es pas content, mais il fait beau, le parcours est bijou. On est bien, on profite. Allez, on va aller taper le deuxième coup de ce par 5. Essayer de se mettre au plus près du green, mais on a un peu de vent encore dans la gueule, décidément. On est quasiment à côté avec Pedro qui a mis un gros drive. Allez, let's go. Alors je suis là, Pedro est là, il m'a overdrivé. Allez, là je vais aller taper un coup de bois 5 en direction du green pour faire un lay-up. Vous voyez, il y a encore pas mal de pente. Voilà un bon petit lay-up. Là on va bien voir le green. Pas être trop loin. Donc il restera un coup de wedge, je pense. Je vais vous le montrer rapidement. Ok, donc là vous voyez, on arrive à la balle. Le green est là. Toujours très beau. J'adore ces couleurs de green là, ici. Avec les pré-greens, ça donne vraiment des... C'est très très visuel. Donc je vais vous dire la distance dans une seconde. Donc, il me reste 77 mètres au mât que je vais attaquer pleine ligne, je pense, il n'y a pas de danger. Avec un petit coup de 52 tranquille. Je l'ai senti avant, j'aurais pas dû le jouer. Voilà une petite gratte, c'est pas la grosse grattasse internationale, c'est une petite gratte, mais je me sentais pas très bien l'adresse, j'ai hésité à me replacer. Et quand on hésite à se replacer, il faut se replacer. Voilà, c'est la leçon. Conseil numéro 412 272. Quand on se sent pas bien l'adresse, on se remet. Là, je savais pas trop où était ma phase, du coup, j'ai pas tapé pleine confiance. Après, je suis pré-green. Dernier putt pré-green au 8, je l'ai mis, donc on va tout faire pour le mettre. Et bon, c'est un putt pour birdie depuis le pré-green, donc on sait jamais. Je vais laisser à Pedro le soin de commenter son analyse du trou qui vient de se passer. Pedro? C'est le karma, le triple bogey du karma, c'est tout. Voilà, il était très content de son aller, qu'il a passé en 7, en plus 7, et donc il était très content. Et ben là, voilà, c'est pour ça qu'il dit le triple du karma qui le rattrape. Mais bon, maintenant il va faire que des birdies, je suis sûr. Pour ma part, un par bien sauvé. Après la gratte, vous voyez, je vous avais dit, hein, c'était pas non plus... c'était pas une gratte de ouf, quoi. Donc on arrive au trou 11, qui est loin d'être simple quand il est back-tee comme il est aujourd'hui. Donc le trou 11 par 4, 362 mètres. Donc idéalement, on va aller viser vers la droite pour s'ouvrir un peu. Bon ben voilà, un joli petit drive, mais c'est marrant, je sais pas, j'ai une petite sensation comme quoi je tourne un peu moins au retour. Voilà, peut-être un peu moins d'engagement parce qu'un peu moins en confiance.
dernièrement au driver, donc c'est peut-être ça aussi, les coups un peu erratiques. Bon là il est bien, je me suis calé aux 135 mètres, ouais, juste après la ligne des 135, donc c'est bien parce que le trou monte pas mal. Alors je verrai pas le green sûrement, mais après tu montes de 10 mètres sur le fairway et tu le vois pour prendre ton alignement. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. J'espère que vous aimez redécouvrir Saint-Émilion ou découvrir pour ceux qui n'ont pas vu le deuxième vlog. Et pour les autres qui redécouvrent, j'espère que vous appréciez avec la végétation parce que ça change quand même pas mal de choses. Et voilà. Donc ceux qui ne le savent pas, je suis amoureux de ce parcours. J'y viens sur une année, au moins une fois par mois. Même l'hiver et des fois la belle saison plus. Bref, je pense que je viens au moins 10-12 fois dans l'année ici. C'est un peu loin d'Arcachon, mais c'est pas grave. Là avec Pedro on était motivés, on s'est levé tôt, on y va. Mais c'est vraiment, enfin, ça vaut le coup de la route là. T'es content de faire ta route et d'arriver ici. Tu coupes tellement là, t'es dans un autre monde. Donc c'est, voilà. Donc là vous voyez, on voit pas où est le green. Donc là il y a les 135, donc j'ai dépassé un peu, ça va, ça fait mes drives habituels hein, en termes de distance. Et là il faut avancer un tout petit peu jusqu'au sommet de la butte pour découvrir, voilà, on voit déjà le drapeau, le green. Et comme ça surtout prendre la ligne, donc vers cet arbre quand je serai aligné à ma balle, prendre la ligne de l'arbre, et ensuite la balle est là. Donc un coup de Bushnell sur le sac, un coup sur le drapeau, on additionne et c'est parti. Donc après avoir mesuré à 147 mètres, le drapeau est vraiment dans cette ligne, ben, je vais attaquer le drapeau dans la ligne. Après, je vous garantis pas le résultat, mais en tout cas, voilà, voilà ce que je projette de faire. Bon, très content, j'étais un peu dans un trou là sur le fairway, un peu très en arrière. Donc la balle est bien montée, elle doit être, je pense que celle qu'on voit au green, pleine ligne, un tout petit peu courte. Parce que j'étais vraiment en arrière. Par contre, le shot est sorti magnifique. Hein. Donc, vraiment, c'est sorti ça, pleine ligne, compressé. Voilà, un bon petit shot de golf. Sur ce trou, prendre le green, c'est pas à chaque parcours. Parce qu'il est vraiment, compliqué. Donc, prendre le green dessus, je suis content. Voilà, la balle est là, le green là, enfin le mât pardon. Donc il y a une bonne petite pente quand même pour le bird, mais déjà je pense assurer un par au 11, je serais très content. Bon, c'est un par, mais je vais vous dire, pendant une seconde, j'ai cru au birdie. Petite virgule, mais sincèrement, déjà, il était très bien le premier putt. Très bon par sur ce 11, parce que l'attaque de green est vraiment compliquée. Donc c'est bien, ça continue. Là, on arrive à un petit par 3, vraiment une broutille. Et là encore, les départs sont un peu avancés, donc on va avoir un petit club en main, vous inquiétez pas. Donc on est au 12, donc les blancs normalement sont là. Là c'est là, donc il ne fait que 205 mètres aujourd'hui, donc franchement petit par 3. Le drapeau est dans cette ligne là, donc je vais mettre un bois 5 pleine ligne. Après il y a un peu de vent, mais même si je suis court à droite ici, je m'en fous. Faut juste éviter le côté gauche. Voilà, même si t'es court, t'es pas mal, mais il vaut mieux être à droite. Allez, c'est parti avec un bois 5. Voilà, comme j'avais dit avant, elle est un peu à droite et avec le vent, elle est un peu courte. Mais t'es en bonne place sur ce trou, faut vraiment pas être gourmand. Donc c'est très bien. Donc voilà, c'est un peu à droite, un peu court, comme j'avais dit, le mât est là. Je suis là, il n'y a pas de casse et c'est clairement la zone où rater sur ce trou. Donc là au niveau du chip, il y a beaucoup de pente. Hein. Là c'est vraiment une belle butte et tout. Je vais viser le pré-green de droite pour que ça aille redescendre là. Allez, on va voir ce que ça donne. Elle est vraiment tombée là où je voulais, donc je suis très content. Après, elle a glissé un tout petit peu trop. Il reste un bon putt pour le par, que je vais tout faire pour boiter, bien sûr. Mais le par est pas fait là. Le par est vraiment pas fait, les amis.
Voilà, dommage. En plus, je me suis réaligné un tout petit peu la marque au dernier moment. Je pense la première intention était la bonne. La première intention est toujours la bonne. Conseil 612 382. Donc après, j'ai remis. Je termine, mais j'ai cru qu'elle allait tomber. Des fois, vous savez, quand elle est au bord, elle... Mais là, pas du tout. Donc, bogué. Mais bogué au 12, c'est pas grave. Allez, départ du 13. Allez, le 13, un petit par 4 de 359 mètres. Où il convient de fracasser au-dessus des bunkers, là, par là. Un peu à droite du chêne, j'aime bien. Après, on verra ce que ça donne aujourd'hui, mais c'est l'intention en tout cas. J'aime beaucoup ce trou, le dénivelé, la forme et le green, vous voyez, est là-bas. Bon voilà, un drive pas mal, mais dans la ligne du chêne, j'étais aligné un peu plus à droite, mais je vous dis là, je sens en retour. D'ailleurs, je me suis regardé en vidéo, on voit en retour les hanches et tout, je bloque un peu, et que j'ai un peu moins de vitesse que d'habitude à l'impact. Pedro me l'a dit d'ailleurs, il dit c'est marrant, t'as pas le même rythme. Alors la montée est bonne, mais c'est après au retour un peu. Mais je pense que c'est le manque de confiance un peu de la reprise du driver en main. Je pense que c'est juste ça, et sinon le drive est bon, hein, le contact et tout, mais je pense qu'il faut juste que je débloque un peu ça et que ça devrait être pas mal. Après là, le drive il est mignon quand même. Donc on va attaquer ce joli green du 13 dans quelques instants. C'est parti. Pedro ou le chic à l'anglaise. Faut dire que ça tape là. Là, on n'a pas froid. Et Pedro met moins le soleil là, mais là le départ du 13 est à l'ombre. Du coup il a mis un très très bon drive. Donc je sais pas. Je vais peut-être lui prendre une tonnelle portable pour lui mettre au-dessus de chaque shot pour que ça soit parfait. Ça devrait être vraiment pas mal. Donc là il me reste 135 mètres aux mains, qui est là-bas, milieu green, assez dur à attaquer. Donc je vais taper un fer neuf pleine ligne du drapeau. Très joli petit shot là, très bon coup de fer à hauteur. Il y a un peu de pour birdie. Donc ça c'est très très bien, très bon shot. Pedro aussi là, vous voyez, c'est ce que en disant début de partie là, je lui ai conseillé des nouveaux fers. Il avait des S300 avec des Nike très exigeants. Et c'est dommage parce qu'il joue vraiment bien et il se pénalisait. Là il a pris des petits JPX 850 Forge avec un XP 115. Ça met les balles plus haut, il se met plus près des greens, donc c'est cool. Et puis là ben, on se régale. La météo est fabuleuse, le parcours est fabuleux. D'avoir toujours des super lies, d'avoir des greens incroyables. Quand tu putt, tu chips, c'est un régal. C'est vraiment c'est un régal. Donc j'espère que vous vous régalez vraiment à redécouvrir ce parcours avec les feuilles comme je disais tout à l'heure et à suivre la partie, même si le jeu est un peu moins bon que des fois. J'espère que vous m'en tiendrez vraiment par rigueur et que vous appréciez quand même ce moment. Bon voilà, 3 putts. Le drive était bien, le coup de fer était bien, les 2 putts d'après ça va. Le premier putt, j'ai été surpris, un peu lent, je me suis laissé un peu trop de chemin, un peu trop court, c'est vraiment dommage. Mais après visuellement ça descend vers le bunker là après le drapeau là. Et je pense que je me suis laissé un peu, je l'ai tapé un peu pas convaincu au max. Donc 3 putts, dommage, ça fait deuxième bogey du retour. Donc plus 2 au retour. Et on arrive au trou 14 qui là aussi, avec la végétation et le soleil, ça change. Donc là, départ blanc, 14, magnifique par 3, vous voyez encore avec tout ce pré-green, là, cette couleur. Il y a 139 mètres, ça monte bien. Je pense qu'en tapant, j'hésite. Soit un gros 8, soit un petit 7. Par expérience, vaut mieux le petit 7 que le gros 8. Donc ça monte, on se rend pas trop compte, mais ça monte quand même. Et je préfère taper un coup tenu de la canne du dessus. Bon, mignon petit coup de fer, c'est mieux.
Je pense que je suis bon plateau, voilà, je joue pas à fond, mais c'est vraiment mieux, ça tient mieux les lignes. Si j'avais tapé mon fer 8 en plein coup, le risque c'est de refermer un peu la face, de faire un petit hook ou voilà, de vouloir forcer, donc je préfère vraiment la canne du dessus tenue. Et d'ailleurs ça pourrait être un autre conseil, alors c'est pas technique, enfin si on veut, moi je vais plutôt rentrer ça dans la stratégie quand même, mais vaut toujours mieux jouer la canne du dessus à 80% que la canne du dessous à 100% ou 110, le pire. Mais sincèrement, un petit coup, la canne du dessus, soit un peu tenue, soit jouée à 80%, vous serez vraiment surpris parce que les trajectoires sont très rectilignes. Souvent, tu fais la même distance qu'en plein shot. Et après, là, je la tiens un peu en plus, mais vraiment, voilà. Et puis là, pareil, court, il y a des bacs où t'es pas bien, que Pedro vient de trouver à droite. T'es pas très bien, donc vaut mieux être long que court. Donc voilà, plein de choses qui font penser à prendre la canne du dessus. Voilà, je vous laisse admirer un peu ce green qui est magnifique aussi. Beaucoup de pentes. J'adore le grain, la couleur de la tonte. Voilà ma balle qu'on voit à gauche du mât, un peu longue. Ah, c'est très très haut. Et Pedro qui va dans son bunker. Alors je crois que ce que je viens de faire est interdit dans la constitution golfique, je pense. C'est-à-dire rester court sur un putt pour birdie. Alors après ça descendait quand même pas mal. Il y a pas mal de pentes, mais because there is a meet, pour ceux qui sont fans de hache, j'ai pas le droit là. Au moins que j'aille à peu près au niveau du trou. Je me suis laissé un petit putt. Bon après il était assez simple, mais putain, au moins se mettre donné, du vrai donné, ou se laisser une chance de birdie, ça j'ai pas le droit. Bon c'est pas grave, ça fait un par, je suis en 2 au retour, donc le 6 de l'allée, ça fait 8 total. Là on a 2 par 5, 2 par 4 pour terminer. Ça passe vite là, j'ai l'impression qu'on est au trou 4, mais ça passe vite hein. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on vient de commencer quoi. C'est... Voilà, mais non, on est au trou 15 et pas au 4, il reste 4 trous, mais bon. Donc c'est parti pour ce joli et compliqué par 5. Donc le trou 15 est à un par 5 de 561 mètres. Excusez-moi. Donc gros dogleg. Fatigué avec la chaleur. Hein, dogleg droite-gauche. Donc faut s'aligner par là et après ça va descendre fort. Des très gros frappeurs peuvent couper. Nous ne sommes pas des très gros frappeurs et encore moins aujourd'hui. Et après le green il doit être là tout en bas. Donc allez c'est parti avec la batte. Bon, j'ai préféré ce drive, déjà le contact il était vraiment très bon, c'est bien sorti et puis je sens que j'ai plus déroulé, voilà, que je cours. Mais quand t'as une petite perte de confiance, déjà le drive du 1 il m'a mis dedans, je pense direct niveau confiance au driver, et pareil un peu au 2. Mais là j'ai bien déroulé, en bonne place, donc maintenant il y a du chemin encore. Parce que là on a encore du vent, j'ai l'impression qu'on a le vent dans la gueule sur tous les trous. Donc ça aussi c'est un mystère, mais... là je pense qu'il va falloir attaquer là. Vous allez voir ça. Donc la balle est là. Le green est à 42 km là-bas. Donc là il y a de la place. Tu peux aller t'ouvrir en te mettant par là un peu. Il y a de la place. Là je crois que je vais sortir mon shot. Voilà, vous voyez il y a de la pente. Hein. Quand je pose le trépied on s'en rend compte. Parce que là c'est pas Christelle qui tient. Elle n'est pas là aujourd'hui. Vous voyez, normalement il serait comme ça le téléphone. Allez, c'est parti. Bon voilà, là j'ai fait mon coup spécial, à savoir le driver sur le fairway. Alors après c'était un peu penché, un peu en descente, donc elle est partie basse, mais elle était... Alors celle-là elle a fait, mais je pense qu'elle est vraiment très bien placée. Le coup était vraiment très bon, pile là où je voulais. Donc voilà, ça a permis la confiance un peu la mise en jeu là, de pouvoir le sortir et de le fracasser. Donc là je devrais avoir l'ouverture sur le green, ce qui est rare ici, pour moi en tout cas, d'être sur la bonne partie. Donc on va voir ce qu'on peut faire, à quelle distance sera le mât. Et voilà, là il y a 2 par 5 d'affilée. Allez, par birdie ou birdie par, j'aimerais bien pour après faire un bon finish. On
va tout faire pour. Hein. Vous savez que j'aime bien sortir des belles cartes, même si c'est pas la plus belle aujourd'hui, mais on s'accroche. Il me reste 76 mètres, le mât est là vraiment collé à l'entrée à gauche, je vais l'attaquer pleine ligne. Bon voilà, il restera ça, qui n'est pas donné, on voit le pitch, entre le drapeau et la balle. Allez, il y a moyen. Alors ça c'est un green voilà, que j'adore, là où Pedro va sur sa balle. Je trouve vraiment que les pentes sont folles, il y a des jolis buts là qui défendent le green. Vous voyez le trou là il descend bien, on avait les mises en jeu tout là-haut. Donc vraiment un très beau trou, très beau green. Ce green de par 5 j'adore. Là vous voyez il est sur un petit plateau, là il y a une descente, Pedro est au fond, voilà. Vraiment très beau. Allez, il y a spot maintenant pour un bird. Bon voilà, on est au trou, on a fait le trou 15, donc un bird au 15 qui est toujours très bon à prendre. Faut dire que sincèrement le second coup de driver m'a mis dans une position vraiment belle, il était très très bon. Et là le putt j'ai bien aimé, en plus j'avais mis la caméra en face donc je vais avoir plaisir à le revoir celui-là. Donc ça retombe à +1 au retour. On arrive sur un autre par 5, 2 s'enchaînent, le 16 qui est compliqué. L'attaque de green est l'une des attaques les plus compliquées je trouve de ce parcours pour bien gérer. Donc on va commencer par un bon drive. Pedro est chaud aussi là. Là il y a du grand Pedro. Donc on va continuer comme ça et voilà. Par 5, 440 mètres, le trou 16. Le green est là. Donc un bon dogleg, on va essayer de viser déjà tout droit et ça sera pas mal. Mais là avec la confiance un peu reprise du drive, il y a moyen que la fin de parcours soit un peu mieux. Et juste je vais dire ça, je vais mettre une saucisse, mais non, j'espère que ça soit bien. Allez. Un bon petit drive sur ce trou, au fond du virage à gauche, ce qui devrait me laisser une bonne position pour voir le green déjà. Après je dis pas que je vais l'attaquer, je vais juste essayer de m'en rapprocher. Je pense que je taperai un bois 5 souvent ici pour me laisser un petit coup de wedge ou un chip roulé, parce que le green a beaucoup de pente, et il est un peu comme ça. Donc mais très bon drive, en bonne position. Et voilà, déjà ça ouvre bien le trou. Pareil, c'est un trou que j'aime beaucoup là en dogleg, je vais vous le montrer un peu mieux. Voilà, c'est un trou là comme ça, et qui va s'ouvrir. Alors là on voit un drapeau par là, mais c'est le drapeau du 14, le petit par 3. Et le drapeau du 16 est derrière cet arbre. Donc ne pas se tromper en attaquant, on ne sait jamais. Mais voilà, là il est, que je regarde ma feuille, il est à droite. Donc il ne faut pas hésiter à attaquer par la gauche par contre ici. Parce que si tu attaques le mat direct, tu peux être très sévèrement puni quand il est à droite. Donc je vais viser à gauche du mât, je pense. Ah donc le mât est là, moi je vais attaquer dans cette ligne au bois 5. C'est parti. Personnellement j'ai énormément kiffé ce coup de bois 5, elle est sortie vraiment très belle. Elle est partie dans la ligne que je voulais. Après la profondeur toujours dure ici, j'ai même pas pointé la distance parce que je connais le parcours. Et des fois de pointer la distance, j'aurais vu par exemple que j'étais 10 mètres à 10 mètres de portée de plus que ce que je peux faire au bois 5, j'aurais peut-être forcé. Donc là je sais que voilà, je serai peut-être court, mais de ne pas prendre la distance, ça m'enlève cette pression de la faire. Et du coup, voilà, j'ai tapé le shot habituel. Il sera peut-être court de 30 mètres, mais je m'en fous, il était tapé bijou. Donc là avec le drapeau à droite, il va y avoir un très joli chip à venir. Enfin j'espère. À le jouer, il est très intéressant. Moi c'est ça que j'aime ici, c'est vraiment... tu joues des coups où il faut réfléchir. Donc, et tu joues au golf. Avec toutes les pentes qu'il y a, il faut bien voir le point de chute. Ta balle, tu la vois rouler. Enfin voilà, c'est génial. C'est du beau golf, je trouve, de faire ça. Et vraiment, on voit la notion de jeu parce qu'il faut jouer avec les pentes. J'adore. Ok, on arrive sur ma balle qui est là. Et voilà, le green est au fond. Donc là, il va falloir tomber court et faire un chip vraiment fin. Bon dommage, contact pas top qui m'a fait partir un tout
petit peu trop fort, mais un tout petit peu, hein, mais sinon le point de chute était là et tout, mais bon, elle aurait dû être un tout petit peu plus haute, donc ça aurait été mieux. Mais là c'est pas grave, je vais essayer de sauver les 2 putts, enfin je suis ressorti du green, sauver mon par et je serai déjà très content. Voilà, la balle est là, donc il reste un peu de boulot quand même, mais bon, déjà que je me mette donné, et ça ira déjà bien. C'était pas mal quand même. Hein. Ah, mais le par n'est pas fait là. J'ai évité les 3 putts, je suis très content parce que celui-là n'était pas donné. Bon, ça a fait gamelle, hein, mais c'était rentré plein milieu. Très content parce que là, le premier depuis le rough était vraiment pas évident, il y avait beaucoup de pentes. Mais après, c'est dommage le chip, voilà, qui était un peu, voilà, il aurait mérité vraiment mieux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave parce que là, c'est bien. Ça fait, j'avais dit avant le départ du 15 que je voulais faire ça, par birdie ou birdie par, c'est fait. Donc maintenant 17-18, 2 par 4, costaud pour terminer la partie. J'espère que vous appréciez beaucoup. Nous, on apprécie énormément. On trouve que ça passe très vite. Là, on voit pas le temps passer. Et on arrive au 17 et c'est fou. C'est voilà. Mais c'est vraiment top. Je pense que le vlog sera long. Mais bon, si vous aimez les vlogs courts, comme je dis, hein, vous allez en voir d'autres. Si vous êtes là, c'est que si déjà vous êtes arrivé là, c'est que vous aimez les vlogs longs et les miens. Donc voilà. Le but, c'est que vous kiffiez, que tout se passe bien. Et voilà, et si vous voulez des vlogs de 10 minutes, il y en a plein sur YouTube. Donc on arrive au trou 17 par 4 de 347 mètres. On commence à voir le club avec là-haut. Donc là, souvent les blancs sont placés ici, un peu plus devant et ça te change vraiment la ligne de jeu. Là on est un peu plus là. Donc là le jeu c'est d'aller jouer entre cet arbre rond et la grange des jardiniers. Mais là, à gauche de l'arbre rond, t'es pas mal du tout. Donc on va essayer de mettre un bon gros drive fracassé dans cette ligne. Ouais, magnifique. Oh là là, il joue avec les pentes du trou, c'est merveilleux. Vous avez vu ce beau drive? Il était merveilleux. J'ai essayé de mettre un petit draw pour vraiment fracasser au fond du fairway. Comme vous avez pu le voir, c'est un échec flagrant. C'était vraiment un coup dégueulasse. C'est parti bas. Voilà. Mais c'est au milieu. Donc faut l'accepter. Je sais que, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'énervement, c'est le genre de coup avant ça j'aurais pété un plomb parce que c'était mal contacté. Là j'ai dépassé les 135 mètres, je suis fairway. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est raté, c'est mal contacté, ok, hein, je contacterai tout bijou. Je serai plutôt sur Gold Channel sur le PGA Tour que là être 4-6 de handicap. Donc voilà, faut vraiment accepter. Et voilà, quand c'est bien le contact et tout, si c'est pas parfait, vous énervez pas, même si bien sûr on préférerait faire des bons contacts, mais là c'est bien. On va pouvoir attaquer le drapeau. Et pourquoi pas aller faire un petit birdie là au 17 ou au 18 là, hein, ma foi. On va voir ce que ça donne. Voilà. Magnifique pour l'attaque de green, le mât sera entré à gauche. Vous voyez, on a l'impression visuellement en fait qu'il est presque au fond. Ça se voit peut-être moins en vidéo, mais t'as l'impression que le green commence avant, mais pas du tout. C'est là où Tom Dog c'est vraiment très fort. Donc le drive est pas long, il est au milieu. Je vais voir combien il y a pour la distance. Et bien sûr, on va attaquer plein drapeau. Ok, il me reste 125 mètres, donc ça va. Alors là, je vais pas me faire niquer comme au trou 7 à m'aligner plein drapeau. Je vais m'aligner un peu à droite pour espérer que ça retourne avec un petit fer neuf. Un petit, hein, parce que plein coup, ça serait violent, mais un petit fer neuf, comme ça. Feu. Là, vous venez de voir du grand golf et 2 coups magnifiques d'affilée. Donc franchement, j'espère que vous kiffez.
parce qu'après ce drive merveilleux, vous avez vu un coup de fer exceptionnel. Il y avait vraiment la balle plus basse et je pense que je suis un peu moins resté dans la pente, donc elle a été prise en petit taupon qui part à gauche, ce qui arrive quand tu tapes mal dans ce genre de situation. Mais après elle est repartie rough de gauche, il va me rester un chip, voilà, ça sent peut-être le bogey. Dommage là avec le bon retour. Comme je vous avais dit d'ailleurs, je suis content parce que j'avais dit que souvent je scorais mieux au retour. Et vous voyez, ça se confirme encore. Hein. Mais bon, l'aller, le démarrage plus 3 en 2 trous a été vraiment pas bon. Le 2, normalement, c'est un trou que je fracasse. Et le 1, au pire, je fais bog. Mais là, c'était pas très bon. Donc c'est cool quand même parce que le retour est bien. Là, il va y avoir un chip très intéressant. Bon, la balle est arrivée là. Bon coup de merde contre les branches. Donc maintenant, on va... Vous voyez, le mât est là. On va voir ce qu'il advient de moi maintenant. Bon, plutôt content, là vous voyez, j'ai été un peu long sur la pente l'a un peu ramené. Bon, il y a un peu de pourpart mais qui est pas évident. Mais franchement, vu le lie que j'avais, je suis très content du coup que je viens de faire. Donc même un bog, j'aurai le sourire, il n'y a aucun problème. Oh vas-y. Oh non, c'était la ligne parfaite. Je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée, honnêtement. Dommage le bogey, mais sincèrement, est-ce que je méritais mieux? Je suis pas persuadé avec le drive que j'ai fait, le coup de fer que j'ai fait. Le coup qui a été vraiment très bon, là c'est le chip sur les racines, vraiment il était pas évident, donc je suis très content, il était vraiment très beau. Et le putt, un peu court, là on voit bien les pentes aussi, vous voyez comment il est dans une cuvette là? On voit pas trop, hein. C'était une mauvaise idée le zoom. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Très mauvaise idée, on n'a rien vu, mais il y a une vraie cuvette là, avec le soleil. Le premier putt, alors là on comprend pas pourquoi il s'arrête. Pareil Pedro, je le voyais vraiment bien, il était pleine ligne, il a manqué quelques tours de roue, mais bon. Allez, bog, je reviens en plus 2 au retour, donc plus 6 à l'aller, plus 8 total, ce qui ferait une carte virtuelle de 80. Il reste le 18, qui n'est pas le 3 birdie par excellence, mais bon, content vraiment de la partie. Vraiment comment ça se passe, oui il y a des coups encore, mais bon, je pense que d'ici 1 à 2 semaines, ça devrait être pas mal. Je pense que c'est la période normale pour tout réapprivoiser correctement. Trou 18 par 4 de 369 mètres avec le mât qui est tout là-haut. Donc idéalement il faut mettre un drive sur la piste bien sûr, mais la ligne, la maison en bois là au-dessus du parapluie là, c'est pas mal du tout, hein. Donc je vais essayer de faire ça. On finit un peu comme on a commencé pour ma part au niveau du drive, c'est-à-dire pas très tapé, mais bon c'est pas grave, il est un peu à gauche, pas très bien tapé, il risque de me laisser un second coup assez long, donc déjà on verra le second coup, mais voilà, mais il va falloir encore un peu de temps, peut-être un peu de practice aussi, parce que je crois que j'y ai été une fois depuis la reprise, 2, depuis là j'y ai pas été depuis 10 jours. Je pense qu'il faut juste que je recale un peu quelques trucs, prendre un peu la confiance sur des shots au practice, et puis ça devrait vite le refaire, mais bon, là aujourd'hui c'est quand même pas dégueulasse, donc je prends et j'apprécie le cadre. Bon, en fait je vois où est mon drive, c'est pas mal, hein. C'est plus long que ce que je pensais, je dois être sur la ligne des 135, donc voilà, après il y a le vent qui tourbillonne un peu, ça va être compliqué pour l'attaque de green. On va voir la distance qui reste, et après ce green vaut mieux être long que court. Donc on va voir la distance et j'aviserai en fonction la stratégie. Je vous dis ça tout de suite. Donc le drapeau, on le voit, il est à l'entrée à gauche, je vais attaquer plein drapeaux, il reste 152 mètres, donc je vais taper un coup de fer 6 plein coup parce qu'il y a un peu de vent, ça monte, en espérant que le coup soit vraiment bon. Feu. Là très content, une bonne fléchette, partie gauche du green, je pense à hauteur, il va y avoir 2 putts pour le par, peut-être un pour le birdie si jamais je suis dans la bonne ligne, ni au-dessus ni en dessous, ni court, comme j'ai pu faire un peu aujourd'hui, mais bon ça peut être quand même mieux, enfin
suis très content là, on a fait notre périple de 3 jours la semaine dernière là, dont à la Méjane. Et depuis que j'ai changé le grip juste avant le Maroc, j'avais pas rejoué en France en fait avant, vu qu'en revenant du Maroc on a été confinés. Donc là que j'ai retrouvé les greens et les parcours que j'ai l'habitude, le grip à moyenne distance, longue distance, je me mets plus souvent donné. Même si aujourd'hui c'est pas la folie, hein, mais sinon c'est mieux. Et je rentre plus des moyens. Donc voilà, c'est vraiment très très content du choix. Voilà, on arrive sur le green. Vous voyez, ma balle est très jolie à hauteur. Très content du shot. Pedro s'est fait piéger un peu court, là vous voyez un peu les slopes aussi. Et le trou d'où on vient. Avec cette vue que j'adore, qui est mon fond d'écran d'ailleurs, le départ du 1 de Saint-Émilion, sur mon ordinateur. Oh, dommage, c'est ça. Tout part. Voilà, la partie est terminée. Gros moment de kiff avec Pedro là. On n'y a pas vu passer. Je pense qu'on repartirait presque pour un tour, mais il fait très chaud. On va rentrer sur le bassin, c'est qu'on n'est pas d'ici. Donc ça fait 80 au total, 6 à l'aller, 2 au retour. Donc vous voyez, j'ai tenu le truc de dire que je jouais mieux au retour quand même. Mais voilà, avec un jeu pas encore tout à fait ajusté. Mais 80 quand même. Vu que j'ai 8 coups rendus, vous voyez, je joue mon niveau aujourd'hui. Avec les 8 coups que j'ai dit entre quand j'étais au départ du 10. Donc voilà, ça aurait fait une zone tampon, on va dire, ce qui est prenable avec... voilà, le démarrage m'a mis dedans, clairement. Mais bon, j'espère que vous avez vraiment kiffé ce vlog de Saint-Émilion. C'était là que du bonheur, franchement. Un gros bonheur d'être ici à chaque fois. Donc je vous souhaite très bonne journée, très bon golf. Amusez-vous bien et à très vite.